Bonjour et bienvenue sur clicinfo.com. J'ai une question, auriez-vous entendu dire que Johnny est mort? Bon, d'accord, c'était une méga star, un artiste populaire, une étoile, certes. Mais entendre sa disparition comparée à celle du général de Gaulle ou de Victor Hugo, n'était-ce pas un petit peu exagéré, surtout que Johnny n'a jamais écrit une chanson? Ne croyez surtout pas que je ne respecte pas l'homme, au contraire, pendant 57 ans, il a prouvé qu'il était bel et bien un artiste incontournable. Non, non, ce que je respecte nettement moins par contre, ce sont les énormes excès des médias français et même belges, et aussi des politiques. C'est en quelque sorte comme si on avait fait de la mort de Jean-Philippe Smet, eh bien, un écran total de fumée pour cacher tous les autres problèmes. Enfin, les vrais, je veux dire, pendant quelques jours. Et ça a commencé avec on a tous en nous quelque chose de Johnny. Eh bien, j'en suis sincèrement désolé, mais pas moi. On était en quelque sorte obligé de pleurer sous peine de passer pour un sans-cœur, alors certes c'était une triste nouvelle, mais elle n'a pas bouleversé ma vie. Mais ça, je n'ai évidemment pas osé le dire sur Facebook, parce que sans ça, eh bien, je n'y aurais plus aucun ami. Ah oui, ensuite on a parlé de héros de la France. Eh bien moi je pensais que les héros, ce sont les militaires qui meurent en opération à l'étranger ou sous les balles et les coups de couteau des terroristes même chez nous. Très honnêtement et sans méchanceté aucune, je pense qu'il faut garder une certaine échelle des valeurs et probablement que même Johnny n'aurait pas voulu qu'on parle comme cela de lui. Et alors bon, que les chaînes de télévision bouleversent leur programme, c'est normal. Mais de là à ce que cela dure 48 heures non-stop et sur absolument tout en France et en Belgique, j'appelle ça une overdose et ça n'est jamais très bon. Et puis, on a discuté et encore discuté sur les funérailles, alors nationales ou pas nationales, et au bout de cogitation, pendant 3 jours quand même, on a trouvé le qualificatif populaire. Et il est très vrai qu'1 million de personnes pour venir lui dire au revoir à Paris, c'était du vrai populaire, et ça, personne ne peut le nier. Et puis j'ai entendu Natacha Polony, chroniqueuse vraiment à 2 sous sur LCI, oser prétendre qu'on avait offert des funérailles nationales au grand, à l'immense Jean d'Ormesson. Et offert pourquoi, je vous le demande franchement? Eh bien, pour ne pas le vexer face au déferlement des hommages rendus à Johnny Hallyday. Dans ce cas-là, je me demande vraiment ce que la polémique avait de noble. Alors, je le dis, dans ce cas-ci, Stade de France ou Bercy et crayon à papier, même combat et même mérite, chacun dans sa catégorie. Et puis, on a même eu droit à un tweet très intelligent de Michel Polnareff qui s'est permis de poser la question, mais pourquoi donc ôte-t-on aux fans la possibilité d'aller rendre hommage à Johnny en allant l'enterrer à Saint-Barth? Eh bien, sans doute du droit que c'était sa volonté, et ça se respecte. Enfin, pendant quelques jours, on aura tout entendu, surtout l'intégrale de Johnny plusieurs fois, et même tout vu. Et je parle ici d'un pathétique Claude Lelouch en train de filmer un travelling à sa manière avec son téléphone portable juste devant la famille de Johnny Hallyday et son cercueil, ce qui ne restera certainement pas la plus grande scène de son œuvre, et encore moins le meilleur souvenir d'une Lynn Renault hébétée et écrasée par le chagrin. En tout cas, les funérailles du taulier furent impressionnantes, très populaires et clairement nationales. Eh ben oui, trêve d'hypocrisie, 2 anciens présidents, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et un éloge funèbre prononcé par le chef d'État en exercice, on appelle ça des funérailles nationales. C'est sans doute une très bonne chose pour les innombrables fans de Johnny Hallyday, puisque 1 million d'entre eux sont venus à Paris et ont pu ainsi lui dire adieu, tous ensemble, en communion, et ça, ils ne l'oublieront sans doute jamais. En tout cas, à présent que la star s'est envolée pour Saint-Barth afin d'y être inhumée, n'en déplaise à Michel Polnareff, la paix va pouvoir un tout petit peu revenir par ici, et j'avoue que ça, je n'en suis pas vraiment mécontent. Mais croyez bien que c'est dit avec beaucoup de respect, alors une dernière fois, bon voyage Johnny, je suis certain qu'avec l'immense Jean d'Ormesson à vos côtés, vous avez dû faire une entrée sacrément remarquée au paradis des artistes. À lundi.